Vous vivez un grave problème familial, vous ne pouvez plus voir vos enfants, vos petits-enfants, vous vivez la violence conjugale, vous pouvez nous contacter, nous pouvons peut-être vous aider. L'adresse s'inscrit sur votre téléviseur, la voici, ainsi bien sûr que le numéro de téléphone qui est toujours le 0826 107 109. Accueillons maintenant une mère désespérée qui vient nous dire qu'elle ne peut pas voir son enfant depuis de très longs mois maintenant alors qu'elle a tous les droits, elle a même la garde de cet enfant. Elle vient avec la grande sœur de ce petit garçon. Nous accueillons maintenant sur ce plateau Florence et Céline. Florence et Céline vivent en région parisienne. Malgré une décision de justice qui lui accorde la garde de son fils, Florence n'a pas vu son petit garçon depuis plus de 16 mois. Florence et Céline, bonsoir, soyez les bienvenus. Alors vous vivez un véritable drame, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Nous allons voir un reportage dans quelques instants et nous allons tout tenter pour essayer de vous aider à travers quelques coups de fil. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas vu votre fils, madame? Ça fera 16 mois demain que je n'ai pas vu mon fils. Et Noël était là et vous l'avez passé sans lui. L'année dernière, c'était la même chose et on est bien d'accord. Le reportage va nous l'expliquer, mais je veux que les choses soient bien claires dans l'esprit des téléspectateurs. Vous avez la garde de votre enfant. J'ai une décision de justice qui a été rendue le 25 juin 2003 qui me fixe la résidence de mon fils à mon domicile. Le père refuse de la faire appliquer et les forces de loi refusent d'intervenir. Également, mademoiselle, vous n'avez pas vu le petit garçon donc depuis 2 ans. Comment arrivez-vous à tenir sans voir cet enfant? J'ai Céline, j'ai mon grand garçon qui a 21 ans, qui est à la maison. J'ai l'espoir tous les matins, je me dis c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'on va gagner, c'est aujourd'hui que la justice va nous entendre et qu'elle va comprendre qu'on est dans notre droit et que ça ne suffit pas de rendre une décision, il faut aussi la faire appliquer. Là, on est dans l'injustice la plus totale, puisque vous avez des droits, il s'agit d'un enfant. Et depuis tous ces mois-là, personne ne fait rien, c'est ça qui est complètement fou. Non, je pensais vraiment qu'on était dans un état de droit et que la justice me donnerait raison, et c'est ce qu'elle a fait. Elle a effectivement rendu une décision en ma faveur, fixant la résidence à mon domicile, mais il suffit en fait de dire non à la justice, et puis bon, c'est non. C'est-à-dire qu'il suffit de ne pas appliquer un jugement. Voilà, et puis finalement... vous n'avez pas de soucis. Ouais. Nous allons essayer de mieux comprendre maintenant avec le reportage que va nous proposer Christelle Larbanex. Juste après, bien sûr, nous appellerons toutes les personnes qu'il convient de contacter. Maître Novakovic nous fera un point, bien sûr, sur cette affaire pour nous diriger vers le bon interlocuteur afin d'obtenir ce droit qui est le droit le plus élémentaire. Le reportage de Christelle Larbanex pour Sans aucun doute. Donne-moi la main. Je t'aime, mon bébé. Je t'aime. Je t'aime, mon amour. Tu me manques, tu sais, Prince. Tu me manques, mon homme. Tu me manques tous les jours. Ces quelques mots d'amour, ce sont ceux d'une maman désespérée à son petit garçon de 6 ans. C'est la première fois qu'elle le revoit après 16 mois de séparation. L'enfant réside chez son père, pourtant ce petit garçon devrait vivre avec sa maman. C'est la justice qui l'a décidé le 25 juin dernier, mais aujourd'hui, cette décision n'est toujours pas appliquée. Face à la justice, je suis déçue. Je suis en colère vis-à-vis d'elle parce qu'elle me déçoit, parce que j'ai respecté la loi jusqu'à présent et ça vaut même pas le coup d'être du bon côté de la barrière. Ça vaut pas le coup. Florence est en colère, elle est même révoltée. La jeune femme a tout tenté pour faire exécuter la décision de justice qui lui donne la garde de son fils, en vain. Procureur, juge, président de la République, personne ne semble vouloir l'écouter. Depuis 16 mois, Florence ne vit que dans l'attente du retour de son petit Lucas, une absence douloureuse. C'est une déchirure tellement incroyable qu'on ne peut même pas mettre des mots dessus. Et c'est comme une plaie sur laquelle on appuie tout le temps. J'ai pas de répit. La nuit, j'en rêve, la journée, j'y pense, j'ai pas un instant de répit. Il y a encore 1 an et demi, Florence était une jeune femme épanouie. Bien que séparée avec 2 grands-enfants, elle avait refait sa vie avec le père de son dernier enfant, Lucas. Une famille recomposée et heureuse. Mais tout bascule le 12 août 2002. Ce jour-là, la belle-sœur de Florence lui propose d'emmener Lucas chez sa grand-mère pour la journée. Confiante, elle accepte, mais quelques heures plus tard, la situation prend un tour inattendu. De toute façon, t'es qu'une salope, t'es une mauvaise mère, maintenant c'est à ma mère de l'élever, il reviendra pas et tout. Florence, sous le choc, est victime d'une crise de nerfs. Conduite aux urgences, elle va rester 5 jours hospitalisée. À sa sortie, son compagnon est venu la chercher. Dans la voiture, il me dit, voilà, je crois qu'il serait bien qu'on fasse un break de quelques semaines, qu'on prenne du recul. Lucas pourrait passer quelques jours de vacances chez mes parents. On arrive jusqu'ici, jusqu'à la maison, et puis il me dit, je suis chez ma mère pour quelques jours, je repasse demain.
Mais le lendemain, aucune nouvelle, tout comme les jours et les semaines qui suivent. Ce n'est qu'au bout d'un mois que Florence réussit enfin à joindre son ex-concubin par téléphone. Elle négocie avec lui un rendez-vous. La rencontre a lieu dans un jardin public. Là, il descend de voiture en me disant « c'est clair, tu le vois, mais tu t'approches pas, c'est à moins de 2 mètres, tu le touches pas et tu ne l'embrasses pas ». Donc on ne peut pas demander ça à une maman qui n'a pas vu son gamin depuis plus d'1 mois, on ne peut pas lui demander de rester à distance. Donc j'essaye quand même de prendre Lucas dans mes bras, et là son père me repousse à terre, c'est des insultes, c'est des menaces et tout. Il remet Lucas dans la voiture, il démarre en trombe. À partir de là, c'est un long combat qui commence pour Florence. Son ex-compagnon a non seulement demandé la garde exclusive de Lucas, mais il accuse aussi Florence de maltraitance et demande qu'elle soit déchue de tous ses droits maternels. Et c'est assez terrible, et en même temps je me dis que forcément la justice va m'entendre, qu'on va pouvoir instaurer soit une garde alternée, soit des tas de choses comme ça, et que c'est pas possible, que je peux pas rester sans mon enfant, qu'il y a des lois, et que les lois vont être appliquées, qu'on n'arrache pas un enfant quand même comme ça avec sa mère, malgré toute une colère qu'on peut avoir, on peut pas arracher un enfant à un de ses parents. Le 25 novembre 2002, le tribunal de grande instance de Pontoise décide de fixer la résidence de Lucas chez son père, provisoirement. Il ordonne une enquête sociale et psychologique. Le juge accorde à Florence des droits de visite et d'hébergement. Elle pourra voir son fils un week-end sur 2 et la moitié des vacances scolaires. Mais Florence affirme qu'à chaque fois qu'elle se présentera au domicile de son ex-compagnon pour voir son fils, elle trouvera porte close. Plainte à la gendarmerie, lettre au procureur, sans succès. Florence n'a désormais plus aucun contact avec son enfant. C'est très dur à vivre au quotidien parce que je ne sais pas du tout comment il va, je sais rien de lui, je suis complètement déchirée par tout ça. Et en même temps, quelque part, j'essaye de me donner de l'espoir en me disant bah, c'est dur, c'est très dur, mais c'est reculer pour mieux sauter. Et puis la justice va quand même se rendre compte qu'il y a un réel problème au niveau de la garde. Et la jeune mère a raison d'y croire. Le 25 juin 2003, le tribunal de grande instance de Pontoise lui accorde la garde définitive de son fils suite à l'avis positif de l'enquête sociale et psychologique. Le père, lui, bénéficie de droits de visite et d'hébergement. Pour Florence, le cauchemar s'achève. Je me présente au domicile de monsieur pour venir chercher mon fils. La première fois, il n'y a personne. La deuxième fois, il n'y a personne. La troisième fois, il refuse. Et là, c'est catégorique. Tu n'es pas sa mère. La compagne de monsieur dit, c'est moi sa mère, c'était une garce, de toute façon tu ne le reverras pas, je ne te le rendrai pas. Aujourd'hui encore, le père de Lucas refuse de rendre le petit garçon à sa mère. Pire encore, Florence n'a aucun contact avec son enfant. Pas un courrier, pas un coup de téléphone, le silence total. Une situation invivable pour cette maman. Il me manque un point où ça fait tellement mal que j'ai l'impression que tous mes os ils se cassent de l'intérieur. C'est voir ses affaires, j'arrive pas à ranger ses vêtements, j'arrive pas à trier, j'arrive pas à classer ses affaires, à classer ses photos. Je peux pas faire tout ça parce que j'ai l'impression que sinon il va disparaître un peu plus. Et je veux pas qu'il disparaisse un peu plus, moi. Florence vit de plus en plus mal cette situation. Si elle tient le coup, c'est grâce au soutien de ses amis et de ses 2 autres enfants. Céline, la fille de Florence, a 18 ans. Pour elle aussi, l'absence du petit frère est vécue comme un déchirement. C'est des tout petits sapins. C'est effroyable à vivre, c'est effroyable. Au quotidien, c'est une horreur pour moi. C'est une horreur de vivre ça, c'est une horreur de voir ma mère vivre ça, c'est une horreur de voir mon frère vivre ça. Malgré la souffrance, Florence essaie de continuer à vivre normalement pour ses 2 autres enfants. Les périodes de fête sont toujours des moments difficiles où l'absence se fait douloureusement ressentir. On a pris la décision avec les 2 grandes de commencer les décors de Noël parce que pour eux c'est quand même important. Et puis quelque part ça nous donne encore l'espoir de se dire que si on prépare, il va arriver. Et puis on ne fait pas tout, on n'a pas encore acheté le sapin. L'année dernière, je crois qu'on l'a acheté 2 jours avant Noël parce que jusqu'au bout, on croit qu'il va être là, qu'il va finir ça avec nous. Florence passera-t-elle un second Noël sans son fils? La justice entendra-t-elle enfin le cri de détresse de cette maman? À ce jour, elle y est restée sourde. Aujourd'hui, une fois de plus, Florence, accompagnée de son fils aîné Damien, a décidé de se rendre au domicile du père de Lucas dans l'espoir de voir son fils. Lucas, c'est maman!
5 minutes à peine après notre arrivée, 2 gendarmes viennent à notre Vous vous rencontre. souvenez de moi, je suppose? Non, c'est Madame Dauphin. Je viens chercher mon fils Lucas, dont j'ai la garde depuis le 25 juin. Donc, fixons la résidence chez la mère. La mère, c'est moi. 1 heure plus tard, la nuit est tombée. Le père de Lucas, accompagné de sa nouvelle compagne, est venu prendre part au débat. Florence, elle, négocie toujours pour voir son enfant. Est-ce que je peux voir mon fils? Je ne peux pas prendre l'enfant de force pour D'accord. vous le remettre. Est-ce que je peux embrasser mon fils? S'il a envie de t'embrasser. Bon, est-ce que tu peux le mettre juste devant le palier de la porte? Je vais aller embrasser mon fils. Après une longue hésitation, l'ex-concubin de Florence accepte que la jeune femme voie Lucas quelques minutes. Cela fait 16 mois que Florence attend ce moment. Bonjour. Qui c'est mon ange tombé du ciel? Qui c'est mon amour pour toujours? Comment tu vas, mon petit poussin? Tu sais dans ton cœur que maman, elle t'aime? Je t'aime, mon chéri. Je peux faire un petit bisou sur ta main? Je peux toucher juste ta main? Juste comme ça, on se touche, maman reste loin. Donne-moi la main. Je t'aime, mon bébé. Je t'aime. Je t'aime, mon amour. Tu me manques, tu sais, Prince. Tu me manques, mon homme. Tu me manques tous les jours. Tous les matins, la première chose que maman a fait, c'est à penser à toi. Et tous les soirs, pareil. J'ai commencé à installer le décor de Noël en pensant fort à toi. Et je t'aime. Et puis, tes cadeaux de Noël de l'année dernière que le Père Noël il avait amené qui t'attendent. Je t'aime. Voilà le reportage de Christelle Larbanex. Vous êtes obligé de lui demander maintenant si vous pouvez lui toucher la main et tout ça, on en est là? C'est-à-dire que Lucas est dans l'obligation maintenant d'appeler la femme de mon ex-compagnon maman. C'est-à-dire que là, on ne l'entend pas parce qu'elle parle doucement. C'est Lucas, dépêche-toi, il y a l'autre qui t'attend dehors, ou il y a Florence qui t'attend dehors, avec interdiction formelle de parler de Damien et Céline. C'est une privation de droit, un droit élémentaire qui est le droit de penser, le droit d'aimer ses parents. Et il est privé de tout ça. C'est-à-dire on lui a dit à 4 ans, quand son père l'a emmené, voilà, tu déménages, tu changes de maman, tu changes de frère parce que sa compagne a un petit garçon, t'as plus ta sœur parce que c'est comme ça, papa l'a décidé. Moi, je voudrais m'adresser à sa grande sœur, sa grande demi-sœur. Vous qui connaissez bien ce petit enfant, vous imaginez qu'il réagit comment à cette situation? C'était un enfant qui était fort moralement ou qui... Très mal, il doit réagir très mal puisque c'est un enfant qui aimait particulièrement sa mère, il était tout le temps avec. On avait une relation profonde entre ses frères et lui. Je pense qu'il réagit très mal, qu'il doit le souffrir, vraiment. Alors moi, Maître Novakovic, je n'ai qu'une question à vous poser. À quoi ça sert d'avoir un procès en sa faveur si rien n'est exécuté? Et comment peut faire cette dame aujourd'hui pour récupérer son enfant? En premier lieu, déjà, le procureur de la République. Il faut qu'on l'appelle. Parce que là, il faut qu'on explique aujourd'hui pourquoi les gendarmes ne sont pas intervenus par la force publique, pourquoi les gendarmes n'ont pas pris l'enfant l'autre jour. Deuxièmement, le préfet. L'État doit impérativement prêter son concours par la force publique en cas d'inexécution d'un jugement. Nous venons de passer une période de Noël. C'est la deuxième que nous venons de passer. Deuxième Noël, deuxième anniversaire. Comment vous les vivez? C'est des dates que vous n'avez pas envie de voir arriver, Noël? Alors c'est terrible parce que octobre c'est son anniversaire, novembre c'est mon anniversaire, décembre il y a Noël, il y a l'anniversaire du grand. Donc c'est 3 mois et puis c'est l'espoir quoi. C'est être déçu chaque jour. Je me lève le matin et tous à la maison on se dit bon il y a encore 1 centimètre, une bagarre à gagner, mais ce soir c'est fini, ce soir c'est bon. Puis aller se coucher le soir en se disant Ça vous a tous ressoudés encore plus au sein? Vous étiez déjà une famille soudée, oui, j'ai l'impression, mais là j'ai l'impression que c'est... très unis, très proches les uns des autres, mais... Mais il arrive un moment donné où l'énergie, on ne la trouve plus, quoi. Je suppose que vous êtes fatigué aussi maintenant de tout ça. Je suis fatiguée pour lui surtout, parce que lui ça fait quand même 1/3 de sa vie. Ils lui ont bousillé près d'1 tiers de sa vie. Et quelles que soient les rancunes qu'on a face à la personne avec qui on se sépare, l'amour qu'on peut porter à son enfant, l'amour, ça ne nous autorise pas à faire tout et n'importe quoi avec nos mômes. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire à votre demi-frère? Que je l'aime plus que tout au monde, que c'est mon petit cœur et qu'il restera mon petit cœur toute sa vie. Et vous avez peur des fois qu'il se dise qu'il est basculé? Qu'on ne l'aime pas. Oui. C'est ce qu'il doit se dire. C'est peut-être ce qu'il doit se dire. S'il m'aimait, il viendrait me chercher, quoi. Il ne me laisserait pas là. S'il m'aimait, il serait là. S'il m'aimait, je les verrais. Il doit serait se dire tout un battu. tas de choses que... Bon.
qui sont fausses. Nous allons maintenant tous retrousser nos manches, car c'est un dur combat que nous allons mener, mais je crois qu'il en vaut la peine. Hein. C'est le plus beau des combats que nous allons mener. Nous allons commencer par appeler différentes personnes. Je vous pose la question, bien sûr, avant d'appeler. Ça fait partie du rituel de l'émission. Qu'attendez-vous de cette année 2004 ? Qu'on me rende mon fils, qu'on me rende mon petit ange. Je veux pas le priver de son père, je veux juste qu'on me rende mon droit à être mère. Je veux mon fils. Maître de Comont ? Oui, une remarque. Je trouve que cette mère est exceptionnelle parce que je l'écoute depuis de nombreuses minutes et à aucun moment je ne l'ai entendu dire « je veux mon fils pour moi et je veux plus qu'il voit son père » ou même oublier de parler de son père. À chaque fois, elle dit qu'il faut que cet enfant ait ses deux parents. C'est-à-dire que malgré tout ce que lui a fait cet homme, elle ne veut pas que son fils soit privé de son père. Et là, je dis chapeau, c'est une mère responsable. Donc, Maître Novakovic, si vous êtes d'accord, nous allons commencer par appeler le procureur. Tout à fait. Pour lui demander ce qui se passe. Je demande à la régie de bien vouloir faire le numéro. Secrétariat du procureur. Bonjour madame, je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Pardonnez-moi de vous déranger. Est-ce que monsieur le procureur ou son substitut, l'un des deux, est là aujourd'hui? Oui, monsieur le procureur est là. Est-ce qu'il serait possible de lui parler 30 secondes, madame? Ne quittez pas. Vous êtes très gentil, merci beaucoup. Oui, Monsieur le procureur? lui-même, oui. Monsieur le procureur, enchanté. Je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute. Je suis aux côtés de Maître Novakovic, avocate, et d'une dame qui est complètement désespérée. Je vous propose, monsieur le procureur, que Maître Novakovic vous explique les tenants et les aboutissants de ce qui nous amène à vous appeler. Maître Novakovic explique en détail la difficile histoire de Florence. Le procureur nous apprend alors qu'il vient de prendre connaissance de ce dossier. Je me suis renseigné sur cette affaire, ayant pris connaissance de ces faits qui quand même datent depuis quelque temps. On a fait en sorte que le tribunal correctionnel, qui est le tribunal qui va pouvoir juger les faits de non-représentation, soit saisi très prochainement. Ah, c'est très gentil. Et donc, les éléments doivent être soumis au juge. Il faut le faire rapidement. Voilà. On ne l'a peut-être pas fait assez rapidement, mais ça va se faire. Et c'est le juge qui décidera. Je crois que c'est ça la bonne solution. Monsieur le procureur, un mot de Maître Michel, un confrère avocat. Un mot, monsieur le procureur de la République. Ce qui me préoccupe, c'est, au-delà du délit qui se continue, tant que le tribunal n'a pas statué, enfin qui est susceptible de se continuer, c'est l'exécution du jugement. Est-ce que vous ne pouvez pas prescrire aux militaires de la gendarmerie, simplement parce que c'est la loi et puis c'est le jugement, d'exécuter cette décision, parce qu'il n'y a rien qui s'y oppose, il n'y a pas de problème insurmontable, il suffit que les militaires de la gendarmerie se présentent sur vos instructions. Je ne peux pas vous répondre dans les conditions où je suis saisi tout de suite d'urgence et de méconnaissance du fond de cette affaire. Je réitère ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense qu'effectivement, il faut aller vite. On va saisir le tribunal le plus rapidement possible et c'est lui qui dira le droit. Parfait. Monsieur le procureur, simplement, je vous laisse la parole à la maman qui vous remercie de cette intervention, en tout cas au moins téléphonique avec nous. Monsieur le procureur? Oui, bonjour madame. Oui, bonjour monsieur. J'ai envoyé plusieurs courriers au tribunal et jusqu'à présent ça avait resté sans suite. Donc je vous remercie énormément monsieur de bien vouloir vous en occuper. Je vous en prie. Merci monsieur le procureur, merci beaucoup, je vous souhaite une bonne journée. Merci, au revoir. Voilà. Le procureur maintenant a le dossier entre les mains et c'est lui qui peut déclencher visiblement la manœuvre auprès de la gendarmerie, que nous avons joint également, qui nous a dit nous n'attendons qu'une chose, nous sommes prêts à le faire, c'est que le procureur nous dise allez-y. Maintenant, comme le procureur nous a dit je m'occupe du dossier, sincèrement, je serais très étonné qu'on n'ait pas de bonnes nouvelles, pas immédiates, mais dans les semaines qui viennent. On croise les doigts en tout cas. Hein. Oui, moi aussi. Puis je vous remercie vraiment de toute votre gentillesse à tous. 3 jours après l'enregistrement de cette émission, les gendarmes interviennent sur ordre du procureur de la République pour récupérer l'enfant de Florence. Voici les premières images d'un bonheur retrouvé. Depuis quelques heures, Florence et son petit Lucas sont enfin réunis. Après 16 mois de séparation, l'incroyable s'est produit cette nuit. Entre son passage dans notre émission et ses retrouvailles inespérées, voici ce qu'il s'est passé. 4 jours après notre intervention, Florence est convoquée à la gendarmerie. Son ex-compagnon et le petit Lucas sont eux aussi convoqués. C'est peut-être aujourd'hui qu'elle va enfin pouvoir récupérer son fils,
Du moins, c'est ce qu'on lui aurait dit au téléphone. Immédiatement alertés, nous décidons de l'accompagner, mais sur place, la présence de notre caméra n'est pas souhaitée. 1h30 plus tard, Florence sort enfin. Les nouvelles sont mauvaises, son ex-compagnon ne s'est pas déplacé. Je suis particulièrement déçue de cette situation parce que monsieur se croit très au-dessus des lois, ça c'est clair. Je vous rappelle pour vous dire quel jour je pourrais venir et personne ne lui dit rien. Une fois de plus, il fait ce qu'il veut avec la loi, quand il veut avec la loi, avec la justice, avec les forces de police et personne ne lui dit rien. Je suis déçue parce que les gens prennent des engagements et ça n'aboutit à rien. Une nouvelle déception pour la jeune femme, mais dans la nuit, tout va se précipiter. Il est 23h38 quand Florence reçoit un coup de téléphone de la gendarmerie. Au bout du fil, on lui annonce qu'elle peut venir chercher Lucas. Florence est abasourdie, elle fonce immédiatement à la gendarmerie. 30 minutes plus tard, son petit Lucas est en face d'elle, mais en 16 mois, beaucoup de choses ont changé. Dans la gendarmerie elle-même, ça a été très dur parce qu'il avait énormément de mal à se séparer de son père, dans la mesure où il ne m'avait pas vu quand même depuis plusieurs mois, depuis près d'1 an et demi. Donc ça a été très très difficile, il hésitait vraiment à venir. Son père a fait son maximum pour essayer de stabiliser les choses, on a essayé de trouver des compromis et donc il a accepté de venir. Et puis une fois en route, ça s'est relativement bien passé. Ma fille aînée était avec moi, un ami m'accompagnait, on est passé voir son frère, on a ouvert les cadeaux de l'année dernière. Cette nuit-là, Florence n'a pas fermé l'œil, trop occupée à contempler son fils dormir enfin dans son lit. Cette image, elle pensait ne jamais la revoir, le retour de son enfant, c'est un peu comme une renaissance. Là, je ne me suis pas sentie aussi bien depuis au moins 2000 ans. Je n'ai pas été heureuse comme ça depuis toujours. C'est comme si tous mes enfants d'un seul coup étaient revenus au monde, comme si ma vie, elle redémarrait. J'ai l'impression de rêver, vraiment d'être dans un demi-sommeil. J'arrive pas à croire que c'est fini, enfin c'est fini. J'arrive pas à croire qu'il est là, je l'ai tellement attendu. Je suis désespérée jusqu'à la dernière minute. Vraiment, je pensais que ça n'arriverait plus. Honnêtement, je pensais que ça n'arriverait plus. Florence retrouve peu à peu ses gestes de maman. Malgré tout l'amour qu'elle porte à son fils, elle sait que le petit garçon, très perturbé par cette histoire, aura besoin de temps avant de retrouver ses repères. Il y en a plein. Hein. Encore ? Il a du mal à comprendre qu'il est dans sa maison, qu'il est dans sa vie. Il a été coupé de tout ça pendant longtemps et il a des difficultés à reprendre pied. Mais ça fait quand même moins de 24 heures, donc il va falloir lui laisser du temps. Lucas a retrouvé sa maman, sa maison, son chien Zoé, ainsi que sa grande sœur Céline. La complicité fraternelle est tout de suite revenue malgré la séparation. Quand on s'est retrouvés, en fait, je ne l'ai pas lâché. Je l'ai collé, j'arrêtais pas de lui parler, de le tripoter, de le prendre en photo avec mon téléphone, de le filmer. Je voulais pas le lâcher, puis je jouais avec lui, puis ça s'est super bien passé parce qu'il s'est mis tout de suite à rigoler avec moi et on s'est mis tout de suite à chamailler comme avant. Même s'il a un petit peu grandi, mais bon, c'est pas grave. On va rattraper le temps perdu. Oui, c'est mon petit cœur, ça. C'est plus rigolo quand c'est Kiki. Dans la maison familiale, le bonheur est revenu avec Lucas. Florence et Céline ont retrouvé le sourire, le petit garçon, lui, redécouvre sa famille. Aucun d'eux ne pourra oublier le traumatisme de cette séparation. Il faudra vivre avec. Et malgré ses angoisses, Florence ne veut pas couper Lucas de son père. Je souhaite vraiment que Lucas garde d'excellents contacts avec son père, le plus régulier possible. Qu'on arrive à un accord de façon à ce que Poussin puisse voir son père aussi souvent que possible, mais dans de bonnes conditions et dans des conditions sans risque, c'est-à-dire de façon protégée. La justice a enfin entendu cette maman désespérée. Après tant de mois de bataille, Florence a gagné son combat. Voilà, c'est fantastique. Pour cette maman, nous ne pensions pas que ça irait aussi vite. Je tiens particulièrement à remercier tout d'abord Maître Novakovic qui s'est beaucoup impliqué dans ce dossier et qui, à titre personnel, a vraiment fait bien avancer. Nous allons remercier aussi les différents procureurs
qui ont agi avec une diligence extraordinaire, qui ont compris la gravité de la situation et qui ont fait avancer la justice à vraiment une vitesse fantastique. Et ça, il faut le dire, et merci. Et puis, bien sûr, à Christelle Larbanex, notre journaliste qui a enquêté là-dessus. Et je vous propose maintenant de voir un autre visage. Vous aviez le visage de la détresse, le visage de l'angoisse, de voir maintenant le visage du bonheur, celui de Florence Dauphin qui nous rejoint sur ce plateau. Bonsoir Florence. Bonsoir. Est-ce que c'est un rêve ou vous êtes revenu sur Terre? Pas encore sur Terre. Pas encore sur Terre. J'ai l'impression vraiment d'être dans un autre monde. J'ai l'impression que c'est pas... Il est là, je le vois, je l'entends, mais on est à part là pour l'instant. Le temps est suspendu, on est à part. Alors il est quelque part dans le studio, voilà, nous l'avons ménagé il est pas bien loin. évidemment. Comment a-t-il psychologiquement, vous le sentez comment? Il sait pas trop où il en est, il réclame son papa, ce qui est normal. Et puis il se sent un petit peu déboussolé parce qu'il est dans un endroit qu'il n'a pas vu depuis longtemps, avec une maman qu'il n'a pas vue depuis longtemps. Mais dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien. Je veux dire, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de larmes, il n'y a pas de cris. Quand il a revu ses frères et sœurs? Très heureux, il a joué très très facilement avec son frère aîné, avec sa sœur qui était présente quand on a été le chercher. Donc ça a été de voir le bonheur en plus dans les yeux de mes 3 enfants. Juste de les entendre rire, chahuter, c'est époustouflant, quoi. Il n'y a pas de mots. J'ai remercié beaucoup de monde. Je n'ai pas remercié la gendarmerie qui a fait un boulot et aussi, ils ont... faut le dire. Sur le terrain, ils ont vraiment assuré. Alors, maintenant, moi je vois toujours le mal. Excusez-moi, je suis ravi pour vous, mais comment ça va se passer maintenant avec son papa? Vous allez quand même continuer à l'emmener là-bas? Vous avez déjà réfléchi à ça? Et c'est vrai que moi je tiens à ce que Lucas garde de bons contacts avec son père et des contacts importants, parce que je l'ai toujours dit et je le redis, je suis la mère de mes enfants, mais je ne suis pas leur père. Et mes enfants ont besoin de leur papa, tout comme leur maman. Ils ont besoin des deux. Et vous, comment avez-vous vécu ces instants? Ça a été quand vous êtes retrouvé à quelques mètres de lui, quand il est arrivé le soir? Je ne suis pas encore redescendue, moi, sur Terre. J'ai l'impression vraiment je vous dis, j'ai l'impression vraiment que ma vie s'est arrêtée, elle est suspendue. Pour l'instant, je projette pas, je réfléchis pas à ce qui se passe ou à ce qui s'est passé ou ce qui va se passer. Je vis les petits bonheurs au moment présent. Lui mettre sa paire de chaussures, l'habiller, va te laver les dents, l'entendre rire, le voir manger. Toutes les petites secondes, je les prends. Bon. Tout ce qu'il y a, je prends tout. En tout cas, au nom de toute l'équipe de Sans Aucun Doute, on vous souhaite beaucoup de bonheur. À vous et à lui. Vraiment, à toute l'équipe, je dis un grand merci. Au procureur qui s'est vraiment beaucoup mobilisé, à la gendarmerie qui ont été vraiment très bien, et vraiment à vous, un grand merci. Merci à vous. Allez, je vous laisse aller profiter de toutes les minutes qui passent.